Dans la vidéo précédente, nous avons vu la stratégie longue et organisée des frères de musulmans pour construire leur influence. Voyons maintenant un exemple concret d'une autre organisation religieuse qui a appliqué une méthodologie comparable à travers la révolution iranienne de 1979. La révolution iranienne est souvent présentée comme purement islamiste. En réalité, elle rassemble au départ des groupes très différents, libéraux, marxistes, étudiants et religieux. Tous poursuivent un objectif commun, renverser le régime du Shah. À ce moment-là, la révolution est vue comme une promesse de liberté. Mais parmi eux, un courant structuré et discipliné dispose déjà de réseaux et de milices armées sous le contrôle de l'ayatollah Khomeini. Après la chute du Shah, ces réseaux prennent progressivement le contrôle des institutions clés et les anciens alliés sont marginalisés et souvent emprisonnés, torturés et éliminés. La révolution change alors de nature. Elle devient idéologique et centralisée autour de la pratique de l'islam radical. Une nouvelle dictature, religieuse cette fois, est mise en place. En approfondissant le sujet, on s'aperçoit que certaines étapes indispensables à cette prise de pouvoir ont des similitudes avec ce qu'il se passe en France et ailleurs en ce moment. Cet exemple montre qu'une révolution peut débuter collectivement et ensuite être récupérée par le courant le mieux organisé. L'idiot utile de la révolution iranienne aura été l'étudiant féru de liberté qui n'a rien vu venir.